Amis internautes, nous sommes en direct de Tubendorf, Zurich, en compagnie de la délégation venue de l'Italie dans le cadre du Forum OUER. Nous sommes avec la délégation de l'Italie. Nous allons maintenant interviewer la présidente. Bonjour madame. Bonjour monsieur Banard. Vous êtes Brigitte Boblaye, épouse Mérigui, présidente du collectif des Ivoiriens OUER d'Italie. Veuillez présenter les membres de votre délégation, s'il vous plaît. Bien sûr, merci. Monsieur Mando, Lucien, il est le trésorier général de notre association en Italie. Monsieur Sié Hubert, membre de notre association. Mademoiselle Mona Léontine, déléguée chargée du projet Orphelinat du C8 en Côte d'Ivoire. Monsieur Désiré Guiria, membre du C8. Alors madame la présidente. Les autres collaborateurs sont en train d'échanger avec les autres amis de Zurich en bas. Soyez les bienvenus à Zurich. Merci. Merci. Quelles sont vos impressions par rapport au conclave organisé par M. Dietou Lelougou à Zurich? D'abord, nous tenons à remercier tous les frères de Zurich qui ont eu cette grande initiative de rassembler les filles et fils de la diaspora. Oui. C'est un sentiment d'émotion et de positivité qui nous anime. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons décidé tous de tourner la page, de donner un autre tournant, une autre tournure à notre situation. Je crois que nous avons répondu, tout le monde a répondu à cet appel parce que nous voulons, ensemble avec tous les autres frères des autres pays d'Europe, discuter de façon sincère des problématiques qui constituent un frein à la réconciliation en Côte d'Ivoire et surtout en pays ouest, et par conséquent au développement de nos deux régions. Donc nous sommes là et nous espérons, nous avons l'espoir qu'au sortir d'ici, après discussion dans une franchise, nous puissions vraiment recenser les résolutions pour que nous puissions participer ou contribuer au retour de la paix dans nos régions et dans notre pays, et par là commencer à travailler pour nos parents, pour nous-mêmes, pour les sortir d'abord de la misère, de la pauvreté, avant même de parler de développement. Nous voudrons aussi saisir cette occasion, vu que l'institution par excellence en Côte d'Ivoire, que le Parlement, est représentée ici, saisir cette occasion pour pouvoir transmettre un message à nos élus de Côte d'Ivoire et au gouvernement de Côte d'Ivoire, et particulièrement à son excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse jeter un regard particulier sur la situation des OUER, parce que quand on dirige un pays, c'est vrai que nous sommes là pour redistribuer les ressources de ce pays de façon équitable. Mais quand les situations s'imposent, comme la guerre en Côte d'Ivoire, et quand on constate le martyre que le peuple OUER a vécu depuis 12 ans aujourd'hui, je crois qu'un regard particulier mérite d'être porté sur la situation de ces deux régions et donc de ce pays, de ce peuple-là. Donc nous allons saisir l'occasion, comme j'ai dit tout à l'heure, pour transmettre vraiment un message au président de la République pour qu'il puisse nous aider, pour qu'il puisse nous venir en aide, pour qu'il puisse prendre des décisions absolues, de reconstruire nos régions, de désenclaver nos parents et de faire en sorte que nos terres ne soient pas terres de guerre et de conflits. Donc, madame, en clair, ce sont les résolutions que vous allez apporter. Nous allons d'abord étaler les problématiques, parce que c'est important. Avant de donner une solution à un problème, il faut d'abord trouver le problème. Donc, nous allons débattre ensemble des problèmes qui posent un frein, qui constituent un frein à la réconciliation et donc au retour de la paix chez nous. D'abord, réconciliation entre nous, ouais, et secondo, entre nous et les autres. Donc, je crois qu'après avoir déballé le bagage des problèmes, sûrement, nous allons passer, parce que nous ne sommes pas là rien que pour discuter des problèmes, nous allons passer à la proposition des résolutions, des probables résolutions. Donc, chacun de nous va dire ce qu'il pense, ce qu'il compte faire pour que nous puissions retourner à la paix et donc au développement. Depuis quand, peut-on savoir depuis quand est créée votre association? Depuis 2002, depuis le début de la guerre en Côte d'Ivoire, et donc de façon instituée, elle a été constituée depuis 2003. 2003. Et moi, je suis présidente de cette association depuis 2006. Donc, ça fait plus ou moins 8 ans que je suis à la... Cette association unifie en quelque sorte tous les OUER de l'Italie, donc tous les départements du peuple OUER. Nous avons même déjà posé des actions
et des actes en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous dire au niveau de ce que vous avez fait déjà? Nous avons fait une caravane nous avons voyagé, nous sommes allés en Côte d'Ivoire avec des Italiens, porter d'abord une aide substantielle à nos parents, recenser les problèmes pour pouvoir faire des projets de développement. Et donc au retour de la caravane, nous avons fait des dons d'ambulances et autres. Nous avons obtenu un projet du gouvernement italien et un projet de production et transformation du manioc dans la région de Guiblo. Et donc nous avons construit actuellement le bâtiment depuis, mais à cause de la guerre, nous n'avons pas pu installer les machines pour pouvoir rendre l'entreprise fonctionnelle. Mais maintenant que les choses sont stabilisées, nous comptons reprendre nos activités et porter à bon port le projet que nous avons initié. Y a-t-il des obstacles que vous avez croisés déjà depuis que vous avez mis en œuvre votre association? Assez, nous en avons croisé assez, c'est pourquoi nous sommes là. Parce que si aujourd'hui, nous avons dit, j'ai dit tout à l'heure que le problème de cohésion, il est d'abord à l'interne des WER que nous sommes nous-mêmes d'abord. Donc ces problèmes, nous les avons rencontrés au sein même de la communauté, en Europe ou au pays? En Côte d'Ivoire, et même en Europe, les problèmes, nous les rencontrons toujours. Et ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas surmonter. On peut les surmonter parce que c'est souvent une question de leadership. C'est souvent une question de... On ne comprend pas les actes que tu poses, donc c'est à toi de faire comprendre aux gens le bien fondé de ce que tu fais. Donc on ne doit pas se décourager pour cela. Ce n'est pas les problèmes ou bien les critiques des frères et sœurs qui vont faire que nous allons arrêter de travailler pour nous-mêmes et pour nos parents. Il suffit seulement de faire trouver les mots justes, la manière juste, de les faire comprendre le bien fondé de ce que nous faisons. Et puis bon, ils pensent que les choses peuvent aller. Maintenant que vous avez l'opportunité de la caméra, quel appel lancez-vous à ceux qui sont encore... sceptique par rapport à tout ce que vous faites pour les WER? Tout à l'heure, quand on était chez le président Diète, l'honorable Oula Priva l'a dit largement, et je me joins à lui pour dire la même chose. La cohésion entre nos fils et filles de cette région, c'est le moteur principal pour que nous puissions arriver à la paix totale chez nous, par conséquent au développement. Donc je demande vraiment à tous les frères et sœurs, que ce soit ici en Europe, partout dans le monde entier, en Côte d'Ivoire particulièrement, de surmonter, de surpasser les différentes politiques. La politique qui par excellence est un jeu d'intérêt ne devrait pas constituer un problème quand ton frère est dans une partie et toi dans une autre. C'est un échange, c'est des échanges d'idées, échange d'opinions, et parce que l'autre est d'accord avec cette idéologie qui la suit. Ça ne devrait pas constituer vraiment une haine entre nous. Mais je pense qu'on ne peut pas aussi blâmer ce côté-là, parce que c'est le sang qui a assez coulé chez nous, qui fait qu'aujourd'hui, on voit la politique comme quelque chose qui entrave notre cohésion. Donc maintenant, il est temps que nous puissions surmonter cela, que nous voyons d'abord le frère, parce que c'est mon frère, que nous voyons d'abord l'unité, l'union des WER, parce qu'il s'agit aussi aujourd'hui de notre existence. Parce que si nous ne prenons pas garde, on risque un matin de nous réveiller, nous retrouver sans village, sans ville et donc sans identité. Nous devons défendre notre identité par notre cohésion, notre union, par notre force. Et ce n'est qu'à travers cette force-là que nous pouvons gagner le respect des autres. Alors, Dixit, la présidente de l'association des WER de Parma en Italie, c'est ça? De l'Italie, ok. De la délégation des WER de l'Italie, c'est ça? Oui. Ok. Alors, je crois que l'un des membres de votre délégation a bien quelque chose à ajouter, ou bien la présidente a tout dit? Ben, la présidente aura tout dit. Oui. Eh ben, nous voulons remercier le frère Diète pour l'opportunité qu'il nous donne de discuter, de parler franchement des problèmes du WER. Hormis la politique, comme l'a dit la présidente, nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que le WER, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut résoudre le problème du WER. C'est nous-mêmes. Le politique vient après. Donc nous voulons exorcer la compréhension de tous les frères qui seront là ce soir pour que le WER prime, la situation du WER prime au-delà de tout ce que nous allons dire. Et que vive la Côte d'Ivoire et vive le peuple WER. Merci. C'était la délégation de l'Italie pour Wandi Communication. Banao Nambo, merci. Merci à vous.